Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure à Sibi. Le journal, Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de l'actualité, les titres. Au début de ce journal, le compte-rendu des travaux de la conférence de haut niveau initiée par le Centre d'études stratégiques. Au centre de la rencontre, la thématique, bien sûr, l'information informationnelle, défis et enjeux. La maladie au cœur de Focus Santé de ce dimanche se manifeste par des signes suivants: la fièvre, les maux de gorge ou de ventre. Il s'agit de l'angine et une pathologie fréquente chez les enfants. Et en fin de journal, Fambrou Djourté sera là pour nous développer l'actualité sportive. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour et bienvenue dans ce journal. La guerre informationnelle, défis et enjeux, tel est le thème de la conférence de haut niveau que le Centre d'études stratégiques a organisé hier dans la salle Aline Blondenbey du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pendant près de 6 heures de temps, 6 panélistes ont posé les diagnostics nécessaires avant de proposer des pistes, notamment la création d'une agence de presse crédible en Afrique. On notait la présence de plusieurs membres du gouvernement. Mamari Kone. Déconstruire pour mieux bâtir, voilà le sens de cette conférence de haut niveau sur le thème guerre informationnelle, défis et enjeux. C'est pour contribuer à une meilleure compréhension de la question de guerre informationnelle que le Centre d'études stratégiques a initié ces cadres d'échange et de débat. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le président de la transition a une connaissance et une compréhension absolument très très claire aujourd'hui des enjeux communicationnels autour de notre pays. Notre pays, notre armée, notre population. Nous sommes aujourd'hui sur plusieurs fronts. Le front informationnel est un front qui est extrêmement important. C'est un front à travers lequel notre pays est agressé. Pour le président de la transition, notre pays ne va pas se présenter en victime. Notre pays a été victime de la manipulation de l'information par des médias installés à l'extérieur. Qu'on l'accepte ou pas, c'est une guerre. C'est même pire qu'une guerre. Mais ça, ce sont des balles qui tuent à répétition. Et ce sont même des balles plus dangereuses parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la communication, mais nos militaires même ne sont pas déconnectés des médias. Ça veut dire que ceux qui veulent désinformer, ce n'est pas notre population seulement qui désinforme, mais ça touche au moral de nos unités qui sont sur le terrain. L'UNESCO, dira son chef de bureau au Mali, soutient le droit à l'éducation, aux médias et à l'information pour tous. C'est pourquoi cette organisation fait tout pour soutenir les hommes des médias. Edmond Moukala, chef de bureau de l'UNESCO au Mali. L'organisation s'efforce de renforcer les capacités des décideurs politiques, des éducateurs, des professionnels de l'information et des médias, des organisations de jeunesse et des populations défavorisées, en aidant les États membres à formuler des politiques et des stratégies nationales d'éducation aux médias et à l'information. Les différents panélistes ont tour à tour expliqué les contours de la guerre informationnelle à l'aide d'exemples précis. Le cadre a donc permis une compréhension commune et assez claire des défis et enjeux. Les panélistes ont également fait des propositions. Gilles Domtier, directeur régional de Vox Africa, panéliste. Les Maliens prennent conscience du fait que les médias qui arrosent le Mali, notamment venant de l'extérieur, ne sont pas là pour leur donner la bonne information. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils ont un objectif, c'est d'essayer de contrôler l'opinion publique malienne. Que le Mali puisse avoir sa propre agence de presse pour que l'essentiel de l'information sur le Mali vienne des Maliens d'abord. Le ministre de la Refondation de l'État est convaincu que l'heure est à la refondation communicationnelle et informationnelle dans notre pays. Les différents intervenants ont par ailleurs souhaité la création d'une agence de presse crédible en Afrique. Plus de 6 millions de francs CFA, c'est le coût d'un nouveau projet culturel. 600 millions de francs CFA, c'est le coût d'un nouveau projet culturel qui vient d'être lancé ici à Bamako. Il s'agit du projet promotion des droits de l'homme à travers la valorisation des manuscrits anciens pour une durée de 6 mois. Ce nouveau programme est articulé autour de 4 axes. Alpha Meiga. Ils sont journalistes, blogueurs, activistes, reporters et animateurs radio.
Dans la salle Wakamisoko au CICB, à travers une projection, annonce le lancement officiel d'un projet. Il s'agit du projet Promotion des droits de l'homme à travers la valorisation des manuscrits anciens. Bekaï Sidibé, chef du projet. Ce projet, c'est d'abord pour valoriser ce que nous avons constitué comme patrimoine documentaire, ce que nos ancêtres ont écrit et qui peut servir de modèle pour le monde entier. Donc les manuscrits, généralement quand on en parle, on dit manuscrits de Tombouctou, mais il s'agit de tout le Mali. Le projet en question s'articule autour de 4 axes, des axes que les organisateurs appellent livres. C'est d'abord droit de l'homme en tant que tel, c'est l'autonomisation des femmes, c'est la tolérance religieuse et c'est aussi la résolution des conflits. Le projet bénéficie de l'appui financier de l'ambassade du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. C'est pour une durée bien déterminée. La durée est 6 mois, à partir du mois d'octobre 2023 jusqu'au mois de mars 2024. Le montant total, c'est 61 500 000 XOF. Aman Demba Sissé, secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du tourisme. Le projet vient renforcer les acquis de notre département en matière de valorisation des manuscrits anciens. J'ose espérer que cet accord débouchera sur un partenariat fécond et bénéfique pour nos deux États. Je ne doute point, vu la qualité des experts engagés, qu'à la fin du projet, le contenu des manuscrits sera davantage connu et accessible aux Maliens et Britanniques. Les manuscrits anciens du Mali dont il est question sont un trésor, une richesse inestimable pour la nation malienne. Le métier de l'information, on en parle encore. Le journalisme sensible au conflit, c'est la thématique au cœur d'un atelier de 2 jours ici à Bamako, auquel participent des dizaines d'hommes de médias. C'est une initiative du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale qui a pour objectif d'outiller les journalistes afin qu'ils répondent au mieux aux défis du moment, notamment celui de rassembler les Maliens. Awa Adama Koulibaly. Ils sont journalistes, blogueurs, activistes, reporters et animateurs radio. Leur mission, c'est d'informer sainement la population. Pour le faire, il y a des règles à respecter, de surcroît en temps de conflit. Que sont-elles ? C'est à cette question que va tenter de répondre cet atelier à un moment où le pays est en quête de stabilité, de cohésion sociale. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre chargé de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. À un moment où le Mali vit des moments importants de son histoire, le pays a besoin de journalistes, de blogueurs et d'animateurs bien formés et à cheval sur l'éthique et la déontologie. Les acteurs du monde de l'information, dans l'exercice de leur profession, peuvent atténuer ou amplifier une situation. Ils doivent donc posséder des aptitudes requises pour mener à bien leur mission d'information et de sensibilisation. Salif Sanogo, formateur. Un journaliste, il a une arme très dangereuse à sa disposition, c'est-à-dire c'est l'écrit ou bien c'est le reportage. Et quand cela n'est pas bien fait dans une situation de conflit, cela peut exacerber la situation. La présence des blogueurs et des activistes, c'est une bonne chose parce qu'ils vont comprendre maintenant le b.a.-ba du métier de journaliste pour pouvoir éviter les dérapages. Un avis bien partagé par les bénéficiaires. Alassane Konaté, promoteur de la page Maninga TV. C'est une initiative très salutaire parce que quand on entend le mot blogueur ici, activistes, web journalistes, ce sont des gens émerveillés par les métiers du journalisme, mais ils n'ont pas beaucoup de formation, de qualification. Awa Traoré, journaliste à la radio d'Akan. Un bon journaliste, il faut tout d'abord être un bon citoyen, donner de bonnes informations. En plus, quand on est dans les moments de conflit, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire aussi. C'est plus d'une 60aine d'hommes et de femmes de médias qui sont concernés par ce renforcement de capacité. 2 jours de session qui leur permettront d'informer leur public avec professionnalisme. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM.
Plus de 2 milliards 600 000 francs CFA, c'est le montant du projet WASH intensif pour les populations, les réfugiés et les déplacés dans les secteurs de Gao et Bourem, dont les activités viennent d'être lancées dans la cité des Askia. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des autorités administratives, les représentants des collectivités locales ainsi que les partenaires de mise en œuvre. Sambari Aïdra. Cette cérémonie de lancement des activités du projet WASH intensif pour les populations, les réfugiés et les déplacés dans les cercles de Gao et Bourem qui sera exécutée par HELP et ses partenaires locaux vise à partager avec les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires les objectifs, les zones d'intervention ainsi que les résultats attendus. Lompo Hamadé, directeur programme HELP Mali. L'ambition affichée de HELP est de participer aux côtés de l'État et des acteurs à l'atteinte de l'ODD 6 qui vise à assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et l'assainissement pour tous. Pour les responsables des collectivités locales qui abritent une masse importante de populations déplacées, ce projet WASH vient à point nommé. Ibrahim Oumar Touré, secrétaire général de la mairie de Gunzurei. Celui qui intervient pour appuyer les déplacés et les réfugiés dans nos collectivités, cette personne nous a enlevé une grosse épine dans les pieds. Les autorités régionales, pour leur part, ont salué non seulement les interventions de HELP dans la région de Gao, mais aussi l'avènement de ce projet. Al-Hader Amadou Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Gao. Parmi ces partenaires qui nous ont accompagnés, HELP Mali figure en très bonne place et nous réitérons nos remerciements à cette ONG et à tous les partenaires qui nous accompagnent. Ce projet qui va durer 5 ans interviendra dans les cercles de Gao et Bourem. Il est financé à plus de 2 milliards 600 millions de francs CFA par le ministère allemand de la coopération économique et du développement BMZ. Gao, Sambara Aïdara et Alassane Ahamadou pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Au Tchad, la haute autorité des médias audiovisuels, organe régulateur des médias tchadiens, a édicté quelques textes pour encadrer la campagne en vue du référendum constitutionnel prévu pour le 17 décembre prochain. Cette charte fixe les règles de prise de parole des partis politiques et des regroupements politiques sans fixer aucune clé de répartition du temps d'antenne entre les tenants du oui et ceux qui militent pour le non. La Fédération de l'opposition crédible FOC au Tchad dénonce également les dispositions de l'article 8 et de l'article 18 de la décision qui ne garantissent pas, selon elle, l'équilibre du débat démocratique, ce que conteste le MPS, parti du président défunt Idriss Déby Itno. Le président sortant du Libéria, George Weah, a concédé sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boaké dans un discours sur la radio publique, alors que le pays est dans l'attente de la publication des résultats totaux du scrutin. Après dépouillement de 99,58% des bulletins, Boaké arrive donc en tête avec 50,89%. En République démocratique du Congo, les négociations entre les émissaires de Martin Fayulu, Deli Sezanga et Moïse Katoubi, tous candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023, se sont clôturées à Pretoria. C'est pour parler amorcé le 12 novembre à l'initiative des organisations des organisations ITI et la Fondation Kofi Annan ont donné lieu à l'adoption des documents relatifs à la création d'une nouvelle coalition. Cette démarche vise à prévenir la désignation d'un candidat commun pour représenter la coalition lors de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. À présent, la page sport, un stage de haut niveau dénommé camp d'entraînement est organisé par la Fédération malienne en partenariat avec l'Union africaine de taekwondo. En football, la première journée des éliminatoires du mondial 2026 a pris fin ce samedi avec 3 rencontres et à la 4e journée du championnat national de Ligue 1 et la 4e journée bien sûr du championnat national de Ligue 1 prend fin ce dimanche. Le développement de l'actualité sportive avec Famourou Djourté. La 4e journée du championnat national de Ligue 1 de football prend fin ce dimanche avec 3 matchs. Le dernier de la classe, Binga FC,
1 point reçoit ATS de Koro 9e avec 4 points. Ce sera sur le terrain du Djoluba AC. À Sotiba, sur la pelouse du Stade Malais de Bamako, l'Union sportive du Cercle d'Ekita avec 2 points accueille l'AS Police qui a 3 points dans son compteur. Et enfin sur le terrain ASB, 11 créateurs de Nyarela jouent contre l'US Bougouba. Le match AFC-AS Bakaridian initialement prévu pour ce samedi se jouera finalement mercredi 22 novembre. La nouvelle date de l'opposition Stade Malais de Bamako Djoluba AC n'est pas fixée pour le moment par la Fédération malienne de football. Ce samedi, l'AS Real de Bamako a donné une leçon de football au club olympique de Bamako, COB, battu 5 buts à 1. Tchekoura Traoré s'est offert un triplé aux 14e, 32e et 57e minutes. Les 2 autres buts des Scorpions sont inscrits par Moussa Traoré aux 81e et 87e minutes. Les Olympiens ont sauvé l'honneur dans le temps additionnel de la deuxième période par Ladi Sidibé. Par ailleurs, l'ASCO a décroché son premier succès de la saison en renversant l'AS Black Star par 2 buts à 1. Quant au match US Bougouni-Usfas, il s'est soldé par un match nul et vierge. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique, la première journée a pris fin ce samedi avec 3 matchs. Belle opération pour la Tanzanie. Les Taifa Stars sont allés s'imposer sur la pelouse du Niger par 1 but à 0. Le Bénin était sur 11 matchs sans victoire avant d'affronter l'Afrique du Sud. Et ça fait désormais 12. La défaite contre les Sud-Africains, 2 buts à 1 à Durban, vient encore noircir le tableau. Pour son entrée en lice dans les qualifications au Mondial 2026, le Sénégal n'a pas fait de cadeau au Soudan du Sud dans le groupe B. Les Lions de la Teranga ont infligé un sévère 4-0 au Crocodile du Nil. Sadio Mané a inscrit un doublé. La deuxième journée démarre dès ce dimanche avec 5 rencontres. Du taekwondo pour terminer. Ouverture ce samedi d'un stage de haut niveau dénommé camp d'entraînement. Organisé par la Fédération malienne de taekwondo en partenariat avec l'Union africaine de taekwondo, le stage pratique de 2 jours est destiné aux athlètes cadets et juniors en vue d'améliorer davantage leur niveau. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Aridjou Matina. Le stage enregistre la présence des meilleurs athlètes cadets juniors venus des ligues régionales ainsi que la Ligue de Bamako. Maître Aloun Badra Traoré, président de la Fédération malienne de taekwondo. L'objectif de ce stage est très clair pour la FEMAT. Il s'agit de se donner les outils adéquats pour faire la détection précoce de talents, donner des connaissances aux formateurs pour mieux encadrer les plus jeunes et faire du taekwondo malien un nid de succès tout en véhiculant les grands principes fondateurs du taekwondo, à savoir entre autres l'humilité, le don de soi, la persévérance dans ses actions, la politesse et surtout la discipline. Alassane Mariko, représentant du Comité national olympique et sportif du Mali. Ce camp d'entraînement me rappelle en 2022 où le CNOS, le Comité olympique à travers la solidarité olympique, a initié un camp d'entraînement pour un certain nombre de fédérations. L'expert qui est venu a les qualités nécessaires parce que nous avons ces échos. S'inscrivant en droite ligne dans la politique de développement et de pérennisation de la pratique de haut niveau du taekwondo national, le stage de 2 jours est orienté sur la compétition. Aussi, il se veut technique et dense. C'est Maître Samir El Karoumi, ancien membre de l'équipe nationale du Maroc, entraîneur de l'équipe nationale suisse, artisan de la préparation de plusieurs champions juniors du Maroc, qui anime le stage, qui contribuera certainement à améliorer le niveau des participants, à savoir les entraîneurs, les athlètes cadets et juniors. Focus Santé. Focus Santé de ce dimanche s'intéresse à une maladie qui est fréquente chez les enfants. Il s'agit de l'angine. Cette maladie se manifeste par la fièvre, des maux de gorge ou de ventre, des signes cliniques qui apparaissent généralement si la personne est enrhumée. Koumba Sissé est allé à la rencontre des médecins ORL qui nous donnent plus de détails. L'angine, une infection due à la bactérie ou le virus, provoque une inflammation des amygdales palatines. Les personnes infectées par cette maladie, dont la plupart sont des enfants de 0 à 15 ans, sentent très souvent des douleurs au niveau de la gorge en mangeant ou en buvant. Il y a également d'autres signes cliniques qui indiquent la présence de l'angine. Dr Ibrahim Diko, praticien ORL au CHU Gabriel Touré. Il y a la fièvre qui peut aller de 39 degrés à 40 degrés. Il peut y avoir aussi la présence d'otalgie réflexe, c'est-à-dire que ce n'est pas l'oreille même qui est malade en tant que telle, mais c'est une douleur qui est projetée à l'oreille parce qu'il y a des nerfs qui passent à ce niveau et qui peuvent manifester la douleur au niveau de l'oreille. Il peut y avoir aussi les douleurs abdominales et la diarrhée aussi, surtout chez l'enfant.
Cette maladie a plusieurs formes et le diagnostic s'est fait à travers un examen physique. À la longue, d'autres recherches cliniques peuvent se faire. Il y a 4 principaux aspects qu'on peut retrouver après l'examen. C'est-à-dire que soit maintenant les amygdales palatines sont rouges, ou bien il y a la présence de petits enduits blanchâtres. On parle maintenant d'angine érythromatopultacée. Et il y a souvent des petites bulles tout au long du pilier sur l'amygdale qui contiennent de l'eau. On appelle les angines vésiculeuses. Et aussi il y a les angines maintenant qui ont l'aspect d'être trouées et le fond un peu nécrotique. On parle d'angines ulcéro-nécrotiques. Toute personne qui constate du rhume doit les traiter pour éviter l'apparition de l'angine et ses complications. L'angine, la plupart du temps, elle survient au décours d'une rhinopharyngite. Il peut y avoir des surinfections bactériennes. Et le plus incriminé, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et si c'est d'origine virale, le plus souvent le traitement est symptomatique. Maintenant, si c'est d'origine bactérienne, il faut l'antibiothérapie. La rhinopharyngite étant la principale cause de l'angine, la protection doit être de mise pour ne pas infecter les personnes bien portantes. En cas de rhinopharyngite, comme les enfants le plus souvent ils sont amenés dans les crèches, pour éviter la promiscuité, il faut laisser l'enfant à la maison en cas de rhinopharyngite pour qu'il ne contamine pas les autres. Certains parents fument là où se trouvent les enfants ou bien même l'adulte. En ce moment, avec ces fumées, il peut être exposé. Et ça peut favoriser la rhinopharyngite. Et aussi la présence aussi, de végétation adénoïde. Et aussi il y a les malformations comme les fentes vélo-labio-palatines qui peut être incriminées. Selon le Dr Diko, plus de 80% de l'angine sont d'origine virale. Traiter les rhinopharyngites à temps permet d'éviter l'angine et ses complications. Ces complications peuvent dilater le cou et le visage, provoquant souvent une intervention chirurgicale. Focus santé. 9h passées de 21 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Foussini Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré, une édition coordonnée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous, bon dimanche, que le bon Dieu nous protège.